Oh, j'ai eu plusieurs vies. J'ai été chercher mes licences en 1970 quelque chose. Ça fait quand même un petit bout de temps. Mais j'ai fait d'autres choses dans la vie. Puis l'école ici, c'est un projet de retraite. Je cherchais quelque chose à faire à la place de m'en aller chez moi puis couper le gazon. Ici, bien évidemment, on a une dizaine de Cessna 152. Ça, c'est des avions 2 places. Ils sont très économiques à opérer. Ils sont très robustes. Ils sont capables de résister à étudiant après étudiant après étudiant. On a 2 Cessna 172. Ça, c'est des 4 places. C'est aussi pour les gens qui sont un peu plus costauds. Puis on a d'autres avions comme le TB-10. Le TB-10, c'est un avion français qui peut faire du vol aux instruments. Il y a un autopilote, etc. Et puis, on l'utilise pour familiariser les gens avec le vol aux instruments avant de commencer les formations sur les avions multimoteurs parce que ces vitesses d'approche sont semblables, l'instrumentation est semblable. Alors, c'est une transition un peu plus progressive, c'est plus facile. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'étudiants qui veulent faire une carrière. Alors, ils vont faire le PPL, le CPL, le multi, l'IFR, d'autres cours au-delà même. C'est un temps excellent pour rechercher un emploi en aviation. On est encore étudiants, mais c'est sûr qu'éventuellement, la plupart d'entre nous, on va être pilote de ligne. C'est pour éventuellement travailler dans des grosses compagnies aériennes. Et c'est ça, je pense que c'est en train de changer, mais c'est plus question d'éducation, selon moi, de pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans l'aviation. Je pense que c'est pas assez parlé aux femmes depuis qu'on est jeune que tu peux devenir pilote, que c'est une option. T'sais. Mais la chose importante dans l'industrie, c'est la réputation. Alors, si on est bien connu et puis on est une personne qui est bien réfléchie puis est bien compétente, ça se sait, les gens le savent, les références vont le mentionner. C'est un aspect aussi important que les licences et les connaissances. Première chose à faire, va chercher ton examen médical. Ton examen médical, tu vas le choisir basé sur ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une carrière? Est-ce que tu veux être un pilote privé ou simplement un pilote de loisirs? Une fois que c'est passé, ça peut prendre 2 mois pour l'obtenir. Entre-temps, on peut commencer les cours théoriques. Alors, pour faire l'examen écrit, pour avancer dans ses études, il faut avoir au moins 10 heures de vol. Le cours au complet pour pilote privé, ça peut prendre entre 3 mois et 2 ans. On en a eu qui ont, à partir du jour 0, 30 jours plus tard, ils avaient tout fini. Ils étaient fatigués, c'était des bons étudiants, mais ils l'ont fait. Alors, c'est faisable, mais en moyenne, quelqu'un qui prend l'été, ça va être beaucoup plus plaisant, puis ça va donner le temps de bien absorber la matière et puis de bien jouir du cours. Après tout, on fait ça pour s'amuser, se faire plaisir. Est-ce que je peux transporter des passagers dans mon Airbus A321 personnel? Ça dépend. C'est la question. Pour un avion, 2 pilotes minimum. Ok. Il faut que tu aies une charte d'opération si tu es dans le chapitre 6. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une forte compétition? Il y a quand même, au total, si on inclut les hélicoptères, une trentaine d'écoles de pilotage au Québec. Les gens qui quittent ici ont l'air contents et puis ils parlent à leurs amis et puis leurs amis viennent. Alors, c'est un peu comme ça. C'est une croissance très lente, mais c'est une croissance quand même. On est en existence depuis 15 ans et puis maintenant, on a une grosse ligne d'attente pour ceux qui veulent venir étudier à l'école. Pour piloter un avion, pour être pilote, décider si on va voler ou non cette journée-là, il faut se faire une opinion, sa propre opinion. C'est pas juste en regardant le canal de météo qu'on va avoir l'heure juste. Il y a beaucoup de variables qu'il faut comprendre. Je dirais que les meilleurs pilotes sont ceux qui ont le rêve d'être pilote. Ce que les gens vont vous dire en général, c'est la liberté, c'est le plaisir de se sentir sans barrière, de ne pas avoir à suivre des enseignes, de ne pas être sur une route.
simplement être dans le ciel. Il y a beaucoup de carrières beaucoup plus tranquilles, beaucoup moins mouvementées que d'être pilote, mais quelqu'un qui est fasciné par ça et puis qui a une passion de ça va avoir une passion toute sa vie. Il y a une expression en anglais qui dit You can take the pilot out of the plane, but you can't take the plane out of the pilot.